Shalom bien-aimés, bienvenue dans cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Et je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment, que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu te donne la paix du cœur, que Dieu te donne la joie. Je veux déclarer sur ta vie que tu es une personne heureuse, joyeuse et paisible. Parce que l'assurance du Saint-Esprit te marque tes émotions, marque tes pensées et marque tes actions. Dans le nom glorieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et reçoit avec foi au nom de Jésus? Nous poursuivons notre thème, oui, qui parle de la consécration pour tout le mois de février. Mais particulièrement cette semaine, nous parlons de revêtement. Hier, nous avons pu partager sur le revêtement. Le revêtement qui est une marque de dignité et une parure pour ceux qui se consacrent. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect du revêtement. Bien-aimés, nous allons parler du revêtement comme armure dans le combat. Le revêtement comme armure dans le combat. Alléluia, que le Saint-Esprit nous parle. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Toujours dans le livre de Exode 28, verset 2. La parole qui va nous dire, Dieu va dire à Moïse de faire à Aaron un vêtement sacré. Fais-lui un vêtement sacré afin de marquer sa dignité et que cela puisse lui servir de parure. Alléluia. Dieu va demander à Moïse de faire un vêtement sacré à Aaron qui était consacré à l'Éternel et que ce vêtement doit lui servir doit marquer sa dignité. Doit marquer sa dignité en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne distinguée, en tant que quelqu'un qui est sous la main puissante de Dieu pour lui obéir. Mais aussi ce vêtement doit lui servir de parure, de beauté, doit lui servir de quelque chose qui va embellir sa vie, qui va embellir vraiment. Quand quelqu'un le voit, on voit la lumière divine en lui, on voit la grâce et la faveur sur sa vie. Mais aujourd'hui, nous parlons de revêtement comme armure dans le combat. Bien-aimé, la parole de Dieu va nous dire, vraiment dans deux versets. Tout d'abord dans deux livres, dans Ésaïe 59, 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Mais quand nous lisons dans Éphésiens 6, nous allons voir ici les armures. Les armures de Dieu. Dieu va dire dans sa parole, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il va parler d'avoir de la vérité comme ceinture. Il va parler d'avoir la cuirasse de la justice. Il va parler de chaussures. Il va parler de bouclier. Il va parler vraiment de casque du salut. Il va ajouter à cela l'arme de la prière. Mais bien aimés, nous sommes en train de parler aujourd'hui du revêtement. Du revêtement. C'est-à-dire ce que ton corps porte. Et quand on parle de ce que ton corps porte, deux armures nous intéressent dans Éphésiens. C'est le casque et la cuirasse. Et Ésaïe va nous le dire. Ésaïe va nous le dire aussi. Le casque et la cuirasse. Bien aimé, la cuirasse, c'est quelque chose qui couvre ton buste. C'est-à-dire là où se trouvent tes poumons, ton cœur et où se trouvent tes organes de digestion, où se trouvent tes organes vitaux, tels que les reins, la rate, le foie. En tout cas, là où se trouvent ces organes importants pour ta vie, importants pour ta subsistance, importants pour que tu puisses vivre et tenir. La cuirasse vient couvrir ces organes.
Viens les protéger. Parce que si tu n'as pas une cuirasse, l'ennemi, s'il te lance une flèche sur ta poitrine ou ton ventre, automatiquement, une mort subite peut survenir. Mais s'il y a une cuirasse, la cuirasse, c'est une armure d'acier. C'est un vêtement d'acier commun pour protéger notre buste dans le combat. Quand les guerriers vont en guerre, dans l'ancien temps, ils avaient cette cuirasse. C'est une armure d'acier, c'est-à-dire un blindé, un acier qu'on appelle blindé, que tu portes et qui te protège. Quand on te tire quelque chose, la chose glisse et ne t'atteint pas ou bien n'entre pas en profondeur. Bien-aimé, je vais te donner l'image de ton portable. Quand tu as un portable, on te dit souvent, il faut que tu blindes le portable. Tu l'amènes chez quelqu'un qui te met un papier en plastique qu'on appelle blindé, qui est assez résistant pour protéger ton portable. Si ton portable tombe, ça l'empêche de se casser. Mais s'il y a quelque chose à se casser, c'est d'abord le blindé qui se cache et qui protège maintenant le portable. C'est la même chose avec la cuirasse. Et on appelle cela la cuirasse de la justice. C'est une armure que l'on revêt et qui nous protège. Ceci veut dire que le revêtement comme armure dans le combat exige que le consacré marche dans la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu va appeler ce vêtement qu'on appelle la cuirasse. L'armure d'acier pour nous protéger. Marcher, accomplir les œuvres de la justice divine. Bien aimé, hier on a pu dire que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc la justice de Dieu, c'est-à-dire marcher dans la droiture. La personne qui est consacrée ne peut pas être fausse, ne peut pas être double, ne peut pas être hypocrite. Ne peut pas être une personne qui marche dans l'apartheid, c'est-à-dire qui privilégie certaines personnes et ne privilégie pas d'autres. Ça doit être une personne qui connaît le sens de l'équité, le sens de la droiture, le sens de l'honnêteté. Être honnête dans notre travail que nous faisons, être honnête dans notre façon de servir Dieu, être honnête avec tout le monde, être juste, pratiquer des œuvres justes, droit. Être droite, une personne droite. C'est ça les œuvres de la justice. C'est-à-dire savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Et dire, même si on voulait me corrompre aujourd'hui avec beaucoup d'argent, je vais décider de faire ce que Dieu veut. C'est ça la justice. C'est-à-dire, je ne serai pas du côté des méchants à cause de la multitude. Je ne serai pas du côté des méchants à cause d'un favoritisme. Mais je serai du côté de Dieu. Que les hommes m'aiment par ça ou qu'ils ne m'aiment pas par ça, ça m'est égal. Je serai du côté de Dieu. Pratiquer les œuvres dans la justice, c'est marcher dans la droiture. C'est marcher dans la droiture. Être une personne droite. Une personne droite, honnête, droite. Même si les gens doivent te détester pour ça, qu'ils te détestent, c'est leur problème. Mais sois droite. Alléluia. Et cette justice, je dis que ça amène un revêtement divin. Et ce revêtement, on l'appelle l'armure de Dieu sur ta vie, qui est un blindé d'acier, qui empêche aux flèches de l'ennemi de t'atteindre. La justice parle en notre faveur. Tel que le revêtement est sacré, l'armure de la justice parle en notre faveur. Il y a aussi l'autre arme qu'on appelle le casque du salut. Ésaïe 59, 17 va le dire. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Le casque du salut. Donc ces vêtements sacrés vont devenir un point, c'est-à-dire un outil de vengeance de Dieu contre l'ennemi. Écoute bien ceci, nous avons parlé de l'armure qui est une cuirasse de la justice. Maintenant nous parlons du casque du salut. Le casque du salut sur notre tête, c'est quoi? L'assurance qu'on a d'être sauvé. Quand le diable viendra pour manipuler tes pensées, pour te faire croire le contraire de ce que Dieu dit sur ta vie en tant qu'enfant de Dieu sauvé par Jésus-Christ. Toi qui as accepté Jésus-Christ à la croix, celui qui est mort à la croix. Toi qui as accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Oui, celui qui est mort et ressuscité. Tu crois en sa mort et en sa résurrection. Tu crois en la puissance du sacrifice de Jésus. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, bien-aimé, tu es sauvé.
Si tu es sauvé, qui peut te convaincre du contraire? Parce que beaucoup de gens marchent dans la culpabilité. Beaucoup de gens marchent dans l'accusation. La parole de Dieu va dire que l'accusateur de nos frères, on le voit dans Apocalypse, c'est-à-dire le diable est l'accusateur de l'église. C'est-à-dire, lui il cherche un moyen pour accuser. Et maintenant, si on n'a pas l'assurance du salut, on pense que tout ce qu'on fait de mal nous prive notre salut. Mais comment tu peux t'engager dans un combat, dans une guerre, sans conviction de ta victoire, sans conviction de ton salut, sans conviction de marcher avec l'Éternel des armées? Quand on est enfant de Dieu, quand on est dans le royaume de Dieu, on doit être sûr d'une chose. Le diable se lèvera, c'est sûr, pour nous combattre. Parce que nous le dérangeons, parce qu'il ne nous aime pas, et qu'il a fait de nous ses ennemis, ses pires ennemis. Nous qui avons accepté la mort et la résurrection de Yeshua, il nous considère comme ses pires ennemis. Maintenant, puisqu'il nous considère comme ses pires ennemis, il n'aime pas, il déteste voir notre paix, notre assurance d'avoir le salut et de vivre éternellement auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lèvera par toutes sortes de manipulations, toutes sortes de découragements, toutes sortes de combats pour nous priver de cette conviction, pour nous priver de marcher avec conviction, pour nous priver de marcher avec foi. Parce que quand tu es sûr de ta victoire, ton ennemi est à moitié vaincu. Quand tu es sûr, avant le combat, quand tu es sûr de ta victoire, ton ennemi est sûr et certain que celui-là qui vient, ça va être très difficile. Mais c'est sûr et certain, celui qui doit perdre, c'est moi. Parce que l'assurance que je vois me fait perdre mes moyens. Je veux te dire, c'est quelque chose. L'assurance du salut dans ta vie fait perdre au diable ses moyens. L'assurance du salut dans ta vie fait perdre à tes ennemis leurs moyens. Quand tu te trouves dans une situation difficile, le fait que tu te lamentes montre que tu n'as pas la conviction du salut. Le salut n'est pas seulement la vie éternelle, vivre au paradis. Mais le salut, c'est aussi dans chaque circonstance de ta vie. Ce que tu es en train de traverser. Mais qu'est-ce que tu traverses qui est difficile et que tu espères la délivrance de Dieu? Si toi, tu doutes que Dieu va te délivrer, si toi, tu doutes vraiment de la délivrance de Dieu, si toi, tu doutes de la présence de Dieu, si toi, tu doutes du salut de Dieu dans ce que tu traverses, c'est que tu es vaincu. Mais si tu as la ferme conviction de ton salut dans cette situation, dans cette maladie, tu as une ferme conviction de ton salut. Oui, dans cette situation difficile, tu as une ferme conviction de ton salut. Dans cette circonstance, cette situation que tu traverses qui est difficile aux yeux des hommes, à tes propres yeux, mais tu as la ferme conviction de ton salut, que Dieu, ton Rédempteur, se lèvera. Et certainement, il se lèvera. Si tu as cette conviction, c'est que tu as le casque du salut sur ta tête. Pour garder tes pensées pures, attachées à Dieu. Pour garder tes pensées qui, oui, en contemplation de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la consécration. Et quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que la consécration a à voir avec l'armure? Qu'est-ce que la consécration a à voir avec l'armure dans le combat? Bien-aimés, tout c'est dans la consécration. La parole nous parle de la consécration. C'est dans la consécration que la parole nous parle de vêtements sacrés. C'est dans la consécration que la parole nous parle de quelque chose qu'on doit revêtir et qui doit nous être favorable. Et ce vêtement marque notre dignité. Ce vêtement nous sert de parure. Et ce vêtement nous sert d'armure, de puissance dans le combat. Oui, par notre consécration. Parce que quand nous nous consacrons, bien-aimés, je t'ai dit que nous nous mettons à part pour servir Dieu dans la soumission, dans l'obéissance. Et ceci va faire que nous marchons dans la justice. Et le fait que nous marchons dans la justice, c'est une équation sûre et certaine qui donne un résultat sûr et certain. C'est-à-dire quoi? Une armure, une cuirasse qu'on appelle la cuirasse d'acier. Un blindé sur nos vies qui empêche aux projectiles du diable de nous atteindre. Qui empêche, oui, aux armes, aux flèches de l'ennemi d'atteindre nos organes vitaux. Parce que dès que nos organes vitaux sont atteints, c'est la mort certaine. Mais bien aimés, voici ce que nous donne la consécration. Une armure dans le combat. Un vêtement pour marquer notre dignité. Un vêtement pour nous servir de parure. Dieu nous aime. Il a pensé à toutes ces choses. Bien-aimés, nous avons intérêt à nous consacrer réellement. Parce que notre consécration va nous amener toutes ces choses.
Notre consécration va attirer toutes ces bénédictions sur nos vies. Notre consécration va nous donner de gagner des combats. La consécration. Bien-aimés, nous n'avons pas encore fini de parler de ce thème. Et nous allons poursuivre ce thème jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse nous convaincre réellement de nous consacrer en profondeur encore durant toute cette année 2025. Que Dieu te bénisse et te garde. Alléluia. N'oublie pas de partager autour de toi afin de bénir quelqu'un. Et que ce message puisse servir, oui, de réma pour quelqu'un qui est en train de chercher une réponse divine. Shalom chez toi.